ce que je voulais vous dire aussi, vite fait, qui sont liés à l'analyse technique, mais qui sont des datas à prendre en compte, c'est ce que font les gros porteurs. C'est le COT, c'est le Commitment of Trader, qui ici, attends, je sais plus où je l'ai mis, ouais, je crois que c'est ici, qui te donne aussi l'indication de ce que font, ce que sont en train de faire ceux qui tradent avec les options, enfin, ceux qui ont beaucoup de liquidités, beaucoup de sous, ils sont obligés de reporter ce qu'ils font chaque semaine sur le Commitment of Trader que vous pouvez trouver en ligne, mais il y a un outil de TradingView qui permet d'avoir ça en graphique. Et ici, on a les puts et les calls. Donc, je sais pas si les puts et les calls, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est ceux qui sont longs et ceux qui sont short. Et ici, quand on agrandit, on voit par rapport au passé la pertinence que ça peut avoir. Et on voit que potentiellement là au Covid, on avait une grosse chute. Ça, c'est inversé, hein. Donc, on avait beaucoup de gens qui tradaient, qui pensaient bear. Et en fait, c'est souvent à l'opposé que vont les gros. Et ici, quand on met du RSI dessus, on voit que potentiellement il y a des tops et des bottoms qui se forment, mais pas forcément du marché entier, hein. Et on peut se fier à ça pour voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et potentiellement, là, il y avait une genre de divergence de put et call. Tu vois, ça venait taper, c'est venu taper la moyenne mobile là, je crois que c'est la 30. Elle est venue taper le bas. Donc là, on aurait pu se dire, ouais, potentiellement, il y a peut-être un bottom ici. Mais là, on est à peu près au même niveau, mais avec un prix plus bas. C'est comme ça qu'on arrive à découvrir les divergences. Ici, en l'occurrence, c'est haussier. On voit que là, le momentum monte alors que le prix descend. Donc on peut potentiellement se dire que ça charge l'élastique pour avoir un mouvement haussier maintenant. Et sur tous les marchés, donc le BTC, comme je disais, c'était le prolongement de tous les marchés. On voit qu'il y a potentiellement un rebond, et c'est vrai sur tous les marchés. Je peux vous les montrer un par un, mais c'est à peu près la même. Les charts, elles ont à peu près la même tête. Donc c'est pas bête de s'exposer un peu aujourd'hui, bien qu'on a raté le petit mouvement aussi ici, mais comme je vous disais, potentiellement c'est sain de revenir tester. Et si on voit que les acheteurs d'ici ne veulent pas vendre cette résistance là, enfin ce support là, pardon, qui est devenu résistance parce que, pardon, putain, support. Là, on est devenu support parce qu'on est au-dessus, mais avant, ça a fait plutôt résistance, par exemple ici. Ici, c'était la résistance et c'était le support des précédentes séances là. Donc, on voit que si ça vient taper et qu'on vient repartir, ouais, potentiellement, ça peut, avec des zigzags entre temps, hein, potentiellement, c'était un bon signe et c'était le bottom ici. On verra bien, je veux pas trop anticiper. Et ici, comme je vous disais, le cote là, on voit que ici, quand eux, au Covid, on regarde plutôt celle-là, on va dire que celle-là c'est la plus pertinente. Quand eux, ils ont commencé à re-être bull, on avait marqué le bottom ici. Et ici, quand ils reviennent à beaucoup s'exposer, on était parti pour une potentiellement assez forte tendance haussière. Après, entre temps, ça varie. C'est pas pour ça que le prix baisse. Eux aussi, ils peuvent se tromper. Et on voit qu'ici, ils ont commencé à se délester. Et ici, on voit qu'il y a une grosse hausse. On ne peut pas savoir s'ils sont bull ou bear, donc, parce qu'ils peuvent se couvrir aussi avec les contrats dérivés. Ça, c'est des futurs, donc c'est dérivé du prix, mais tu peux mettre beaucoup plus de liquidité et aussi tu peux te couvrir de ce que tu fais en spot. Donc tu achètes un truc en spot et pour te couvrir, parce qu'ils ont beaucoup d'ordres à faire passer, ils peuvent pas se permettre de tout vendre en spot. Donc du coup, ils sont obligés de se hedger avec les futurs comme là. Donc on peut se dire que potentiellement, soit ils repassent boule, soit vraiment ils se hedge à mort quoi. Donc faut voir. Faut voir si on voit que vraiment il y a un support du prix ici et qu'ils sont passés boule ici. Bon, potentiellement c'est bon signe, hein. Ici sur le Nasdaq, pareil, il y a des trucs qui sont un peu moins pertinents, hein. Peut-être que y en a un qui va vous dire ouais, et ce qu'il a dit c'est des conneries parce que c'est pas forcément corrélé et tout, mais
en faisant l'analyse de tout et en compactant tout ce qu'on a sous les yeux, on peut potentiellement faire son opinion qui est meilleure que si on faisait au pif. Donc du coup là c'est pareil pour le Nasdaq. Ici pareil pour le dollar index, ils n'ont pas arrêté d'être bullish depuis qu'on a eu ce W là. Donc moi je m'étais exposé au dollar par là je crois. Donc ici ouais on voit que les devises c'est encore plus manipulé que les cryptos je pense, et je sais pas mais c'est les banques qui gèrent tout ça, donc bon, ils sont toujours plus ou moins dans le bon sens, quoi. Ici, on voit que quand ils se sont réexposés, hop, ça n'a pas arrêté d'être boule jusqu'ici, bon, c'est pas les cryptos, hein. Mais là, on voit que ouais, on avait un mouvement parabolique très marqué et que eux, ils étaient au tout début du mouvement, quoi. Donc là, ok, ils ont réduit un peu l'exposition. Faut voir, ça va zigzaguer, je pense pas que ça va redescendre comme une crypto. Ça, c'était pour le dollar index. Et Donc pour, ça, sur et pour le le. dollar index, ça, c'est un peu l'inverse des cryptos. C'est-à-dire si Ouais, le dollar index reste, en gros, les dollars, ils vont sur les marchés financiers, quoi. ouais, plus ou moins c'est ça, exact. Ça peut être un indicateur de bon, ben les capitaux s'échappent pour aller où? Pour aller dans le dollar, donc potentiellement il n'y a plus trop rien qui les intéresse sur le marché. Et c'est un peu ce Ouais. qui s'est passé parce qu'il y a vraiment tout qui s'est craché, même les obligations. Tout à l'heure on pourra voir la carte des obligations, et souvent pour hedger un portefeuille, on prend des actions et des obligations parce qu'ils se contrebalancent les deux. Donc plus ou moins les deux sont bullish sur le long terme, mais ils sont décorrélés. Et là, on a vu que même ça, ça s'est craché quoi. Donc, il faut Ok, faire de ouais. plus en plus gaffe sur le marché. Et même, voilà, le gold, tout le monde dit ouais, le gold c'est une valeur sûre, c'est là depuis des millénaires et tout. Oui, ok, mais dans le monde d'aujourd'hui, on fait moins de choses avec le gold que avec du. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de faire des raccourcis, mais je veux dire, le gold, ok, c'est vrai que c'est une valeur refuge et sûre et tout, mais tu peux faire plus d'argent avec autre chose. Ça apporte pas de valeur à l'humanité, quoi. Les marchés financiers, ça apporte une valeur à l'humanité. Ils sont là pour financer des entreprises qui peuvent croître et apporter plus de confort à l'humanité, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont beaucoup capitalisées et c'est controversé le fait qu'ils apportent du bien à l'humanité, parce que c'est vrai que ça pollue à mort, et tout ce qui est en bourse et qui marche bien, c'est finalement c'est pourquoi on a un réchauffement climatique aujourd'hui et tout. Donc c'est controversé, je sais, mais nous on est là, on est petit, qu'est-ce qu'on peut faire à tout ça? On est obligé de faire ce qu'on peut dans notre coin, et voilà, on essaye de s'enrichir comme on peut avec les marchés financiers. Quand ils sont en notre faveur, ça peut être un gros tremplin pour après nous faire du bien sur la terre si on veut. Bon, j'extrapole Ouais. encore de ouf, mais tout ça pour dire que Ah, le gold, ici, voilà, il s'était désexposé ici. Je sais pas, le gold, quand on le regarde en long terme, putain, je sais plus où il est, mais ouais, il est pas vraiment bullish. Après, ça peut être aussi, parce que là, on a retapé les bottoms d'ici, là. Ça peut être une phase de consolidation et repartir, mais bon, là, ouais, ils nous montrent qu'ils sont pas trop bullish, quoi. Donc voilà, ok. Bah, voilà. c'est bon, on va arrêter. Ça fait plus d'une heure là déjà. Ouais, ouais, Euh, je suis parti dans bon, tous les voilà. sens. La semaine prochaine, je pense que tu as d'autres sujets à traiter. Bon, en tout cas, mot de la fin, patienter. Il n'y a rien qui presse. Par rapport au marché crypto, pas en une semaine que ça va changer grand-chose. Donc voilà, rien ne presse. Si vous n'êtes pas sur le marché crypto, rentrez en DCA petit à petit. Mais c'est des bonnes opportunités d'achat à long terme. Mais voilà, il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas besoin de se mettre une pression à FOMO si ça repart. Oui, Mm. certes, Ethereum il a pris un plus 50% ces derniers jours. Mais pour autant, on n'est pas dans des hyper bonnes Ouais. localisations. Donc voilà, rien ne presse pour l'instant. Mais c'est quand même une bonne localisation de DCA, je dirais. Mieux qu'avant, quoi. Mieux qu'ici, ou Ok, ouais. c'est quand même mieux que sur les tops. Ça, c'est sûr. Bon, c'est facile à dire maintenant parce qu'il fallait anticiper que ça allait baisser. Mais ouais, je pense que ouais, y a des professionnels qui commencent à se réexposer ici, quoi. Ah oui, j'ai oublié de parler du code du BTC, enfin juste pour clôturer, pour qu'on voit un peu. Donc là, ouais, c'est super pertinent si vous avez TradingView. Regardez ça là, tapez ça.
Vous allez voir, ça marque vraiment le channel des cryptos. Et, tu vois, c'est l'amplitude qui nous intéresse finalement. Et on voyait que ouais, quand c'est passé bearish, c'est passé bearish sur tout le marché crypto. Et là, on est même sorti du channel, tu vois. Donc ça a vraiment faussé tout le monde, quoi, tous les indicateurs, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça donc que je voulais montrer, c'est ça. Le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est là où enfin, les gros porteurs investissent. Et on voit que ici, on arrive sur la moyenne mobile 50. Ça, c'est mon indicateur à moi. Mais on voit que là, on est sorti d'un momentum baissier. Potentiellement, on va venir rebomber. Ici, voilà, faut pas s'affoler. On vient de taper sur du RSI. Donc, ça, c'est le dérivé du Bitcoin. Et ça, c'est le dérivé de l'Ethereum. Là, on voit qu'on arrive à passer la moyenne mobile 50. On est passé en bleu, on est passé sur le nuage. Ici, ça peut être aussi inversé, comme je vous ai dit, au lieu que la courbe elle monte, elle descend, mais c'est bullish parce qu'il se hedge. Rien n'est science absolue, hein, mais on peut se fier à ça, par exemple. Ici, par exemple, sur le Bitcoin, il y a un peu plus d'historique. On voit que quand ça descend, plus ou moins, ils deviennent bullish. Tu vois, parce qu'ils sont pas à l'inverse du mouvement, eux. Et du coup, on peut se dire que là, ok, là, ils s'étaient réexposés à mort parce que en cas de cassure, quand il y a une cassure des précédents plus hauts, c'est un gros. Quand il y a une découverte de prix, c'est un gros signal bullish. Donc là, potentiellement, ils ont dû s'exposer au cas où ça casse. Là, ça n'a pas cassé, enfin, ça n'a pas breaké. Là, on est venu chasser les liquidités, donc parfait. Il n'y avait pas de volume à ce moment-là. On est redescendu et on voit que eux se sont exposés dans le sens opposé, quoi. Ils sont pas redevenus bullish. Et là, potentiellement, hop, tu vois, ça redescend. Donc, faites comme vous voulez. On n'a pas la séance infuse et on lit pas dans le futur, sinon ça serait trop simple. Mais voilà, il y a quelques indications qui montrent que potentiellement ici, c'est mieux qu'ici, tu vois, là on vient de taper ici, potentiellement il fallait pas redevenir bullish, on aime bien quand ça vient bien bas et qu'après on repart, comme ça on a une amplitude plus grande, quoi. Et comme je vous ai dit, on est revenu tester les plus hauts d'avant. Là on n'a pas tout l'historique parce que le CME il est pas à côté depuis très longtemps, quoi. Et là ça devient de 2017. Et voilà, donc si vous voulez commencer le DCA, c'est pas déconnant du tout. C'est sûr que là, ceux qui ont pris le breakout ici et ils espéraient mieux, ben ouais, c'est un peu décevant, ça n'a pas fait un breakout de fou. Mais potentiellement, c'est sain que ça consolide, tu vois, ça accumule encore plus longuement, donc potentiellement, on aura un mouvement bien plus fort après, quoi. Ben voilà, je sais pas si j'ai été clair, j'espère que. Bon, c'est bon, hein. Je pense que je peux arrêter de parler. Ouais, désolé, je parle trop. Je suis parti dans tous les sens. À porter les marchés. Euh, En tout cas, les gars, dites-vous, BTC 100 000 dollars avant 5 ans où je me coupe un doigt. Ah ouais. Sur le long terme, voilà, si vous avez un peu compris l'engouement des cryptos qui arrive petit à petit, bon, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, peu importe où vous allez rentrer aujourd'hui, il suffit d'être patient, il suffit d'accepter des drawdowns, des pertes latentes et potentiellement, voilà, sur le long terme, sur tous les marchés financiers, c'est très difficile de ne pas faire de perf. Le plus dur, c'est juste sa psychologie et savoir patienter parce que, bon, on en parlait avec Matt, autant il y a eu des périodes, pendant 10 ans, il ne s'est rien passé sur les marchés financiers. Même, je crois, le gold, là, il s'est rien passé pendant 10 ans, je crois, au final. Ouais. Du coup, bah, faut être capable que pendant 10 ans, il y ait des drawdowns, des choses comme ça. Mm. Tout dépend de votre horizon, mais plus vous allez être patient et plus vous allez être sûr d'être rentable, en tout cas sur le long terme. Potentiellement, on va refaire un live semaine pro si il y a des choses intéressantes à dire et si Matt il veut se dépenser un petit peu. Euh, Ouais. et ouais, il y aura une rediffusion. Potentiellement, moi sur ma chaîne, je vais découper des petits passages et mettre des choses plus pertinentes qui m'intéressent. Et Matt aussi, potentiellement, le mettra sur Mm. sa chaîne. Et on parlera de l'indicateur d'ici quelques semaines, petit à petit. Il y a encore quelques trucs à régler, voilà, tout le temps administratif, juridique, c'est le plus compliqué pour lancer un business. Donc voilà, petit à petit, on va avancer là-dessus. Pour finir, le mot de la fin, euh,
Euh, je suis désolé de ne pas vous apporter de réponse très précise, mais le trading, c'est quelque chose de très personnel, quelque chose qui va m'aller à moi. Par exemple, si je vous dis que je commence un DCA maintenant et que ça se crache de 50%, vous allez me dire, ouais, mais il est nul celui-là. Mais c'est mon profil et j'ai peut-être que 30% en crypto. Et je sais que voilà, je suis bullish et que je vais holder pendant 10 ans peut-être. Donc euh, c'est difficile d'entendre euh, des gens parler, être sûr d'eux. Moi, ouais, ok, c'est cool, t'es sûr de toi, peut-être que t'auras raison et on dira c'est super, t'es le meilleur. Mais je pense que si t'es trop sûr de toi à chaque fois et que tu dis à tout le monde de faire quelque chose, potentiellement, genre, tu vas te rater, ça va fracasser tout le monde, quoi. Donc, je sais que je vous ai pas dit grand chose de très concret. Est-ce qu'il faut acheter ou vendre maintenant? Je dis que c'est pas mal de commencer à construire des positions maintenant. C'était mieux qu'au top, ça c'est sûr. Mais voilà, faites-vous votre opinion, n'écoutez pas trop les infos qui vous bourrent le crâne de conneries sans arrêt. Les groupes Facebook et Discord de gens qui sont à fond pro boule sans arrêt, c'est pas non plus très bon parce que voilà, après tu tapes une baisse énorme parce que tu les as écoutés. Et voilà. Et le dernier truc après je m'arrête, juste regardez ça. Faites toutes les charts que vous trouvez et divisez-les par la masse monétaire et ça donne un truc de fou que potentiellement les gros hedge funds et tout, je pense qu'ils se basent sur ça parce que c'est trop obvious quoi. Et même là, je m'étais dit putain, il faut pas devenir trop boule. C'est juste que la charte sans la masse monétaire divisée, ça donne ça. Donc un truc, ouais, on sait pas trop, c'est super haut et tout machin. Mais quand on regarde et qu'on la divise par la masse monétaire, donc on peut le faire sur le Nasdaq, sur n'importe quoi, sur le BTC que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que là, le channel, il est venu buter ici. Là, ça a été un support. Là, plus ou moins, ça a été un moment clé du marché. Là, on est revenu à peu près pareil. Ici, au moment du Covid, on s'est arrêté là. Et là, rebelote, on s'est arrêté là. Et là, potentiellement, ce qui peut être très bullish pour la suite, c'est que ça peut faire une épaule tête-épaule. Alors, je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais en gros, épaule tête-épaule inversée là. Si ça, après ça break ça, qu'on arrive à breaker et tout machin, ça peut repartir haut. Donc faut pas, voilà, ça, faut pas être super bearish, super bullish, mais ça peut continuer à baisser parce qu'on a un contexte macro à la con. Mais comme je vous dis, voilà, soyez patient, regardez les signaux, investissez progressivement, comprenez vos émotions et comprenez votre profil de risque. Normalement, ça devrait le faire. Ok, top. Bon, on va arrêter là. 1h20, ça suffit. Ouais, désolé d'avoir trop parlé. Je check vite fait les questions, mais ouais, non, c'est bon. La chaîne de maths, tu veux la donner maintenant, ta chaîne Ouais, j'ai ou, pas beaucoup de. Merci. ouais, quand tu mettras le contenu, on la partagera directement sur mon Discord. Ça va, ouais, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de vidéos, mais je compte en faire et dites-moi si ça vous plaît et j'essaierai de m'améliorer, de vous donner des trucs plus concrets. Dites-moi si ça vous intéresse pas du tout cet indicateur, que vous pensez que c'est des conneries de regarder les indicateurs. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse parce que j'ai pas trop de feedback Ouais, et vous ailleurs. pouvez mettre dans Matt, il est sur le Discord, hein, il est pas très actif, mais il regarde. Et sur la partie indicateur trading, du coup, vous pouvez poser des questions, etc. Soit moi j'y réponds, ou soit je lui enverrai pour qu'il check et qu'il y réponde. Ouais. Merci 3M, tu m'as dit que c'était bien. C'est le premier feedback que j'ai de la communauté. Merci les gars. C'est Restez, bon, restez costaud mentalement. ouais. Bonne soirée tout le monde, Allez, ouais, et puis je vous tiens au courant pour le prochain live. ça va. À plus. Ciao. Ciao, ciao.